Eh bien, salut à tous et à toutes les amis. Pardon, c'est Pokévolley et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis super content de faire cette vidéo parce que c'est parti pour faire le DLC 1. Je vais pas lire les dialogues. Je vous laisserai mettre sur pause s'il le faut, si vous voulez absolument lire les dialogues. Désolé, il y a aussi une partie qui est coupée. Au pire, regardez des vidéos d'autres personnes si vous voulez les textes. Parce que moi, je speedrun les textes. Je m'en fiche totalement de ce qu'ils disent les persos. Je veux juste aller dans le DLC. Parce que genre, il y a littéralement 2 Pokémon qui m'intéressent là-bas. Ce qui est pas rien. Donc voilà, le Motismart qui est montré. Donc parfait, c'est parti pour recevoir d'autres récompenses, hein, finalement. Le truc, c'est qu'il me semble que j'ai déjà les 200 Pokémon. Voilà, préviens-moi quand tu seras prêt. Je règle juste un petit truc 3 fois rien. Non, ce que je craignais est arrivé. Il me manque de Poké. Et je sais pas c'est qui. Ok, c'est 121 et 122. Vous inquiétez pas, je compléterai ça. Hein. Je vérifierai au préalable qu'est-ce qui m'a été retiré finalement. Je vais pas récolter du coup les récompenses de Pokédex tout de suite parce qu'il me manque de Pokémon. Pour le coup, j'ai vraiment aucune idée de qui ça pourrait être. Ah, ça doit être des Pokémon que j'avais pris pour les gens d'Arceus. Ça peut être ça. Est-ce que j'ai Prédateur en Acceptantria, bien sûr. En plus, maintenant, vu que j'ai des niveaux 30, c'est à peu près le niveau qu'il faut pour commencer le DLC 1, ou en tout cas pour pouvoir le finir, surtout. Donc le livre écarlate. Ah oui, on a déjà l'existence de Terrapagos dans le DLC 1. Que je chasserai même après la ligue, c'est pour dire à quel point... Voilà. En gros, après la ligue, je ferai le truc paradoxe pour capturer Coraidon. Et une fois Coraidon capturé, je partirai pour faire le DLC 2. Du coup, là, j'ai un Zorua que je vais de ce pas faire évoluer en Zorwark avec un super bonbon. Non, peut-être pas un super bonbon, ça coûte quand même vachement cher un super bonbon. Donc peut-être un bonbon XPM plutôt. Voilà, volume 1, le masque turquoise. Alors là, vous avez juste le masque turc. C'est pas le nom. C'est pas le masque turc. Ouais, c'est ça. J'avais oublié, en fait, je confonds toujours le DLC 1 et 2 pour quand on est arrivé. Donc là, je sais c'était quoi. Je m'en souviens que j'avais complété le Pokédex quelques moments... Enfin, genre quelques jours avant d'acheter le DLC. Je l'ai acheté, je crois, Day One. Et vraiment... j'avais du coup fini le truc pour espérer avoir des shiny dedans. Au final, j'en ai eu 0. Donc tant pis. Et aussi dans l'autre DLC, j'en ai pas eu. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est tout simplement que j'ai capturé tout ce qui est dans la première zone, Medina, Yanma et tout, et j'ai complété mon Pokédex en genre un jour ou 2. J'étais plus là, en fait, la première fois que j'ai joué au DLC, j'étais plus là pour tryharder le Pokédex qu'autre chose. Je peux pas utiliser Coraidon maintenant, ok. Donc, je vais quand même récolter les Pokéballs parce qu'à tout moment, c'est des bons objets qu'il y a là-bas. Donc
là il y a un Yanma, il y a d'autres. Ah, je suis tombé sur un truc. Ah ouais, mais c'est minuscule là aussi, les bons bidous. C'est comme les Tritox. Alors, avant de commencer mon premier vrai combat, je vais déjà faire évoluer Zorua en Zorwark. Et si j'utiliserai un super bonbon, parce qu'au pire, s'il me faut un super bonbon pour faire évoluer un truc que j'aime bien, bah, j'en utiliserai un autre, tout simplement. Une Béoran, ok. Donc vas-y, je suis pas encore sur le chemin du truc. Et c'est parti du coup. Normalement, je crois que c'est au niveau 30, j'espère. Oh, en plus, c'est à vraiment rien. Alors, je vais voir quand même si combien il lui manque d'XP. Ah, malheureusement, je peux pas avoir cette info. Bon, tant pis. Alors, ça va être le seul gâchis que je vais faire. Hein. Vous pouvez dire que j'ai gâché si vous voulez. Mais s'il est pile poil en Zorwark, ça pourrait être pas mal. Et oui, il évolue bien au niveau 30. Je vous laisse admirer l'évolution. Voilà, donc on a notre deuxième Pokémon sur... Oh, il va prendre Griffon. Oh, c'est pas mal du tout ça. Oui, oui, c'est très très bien même. Alors, Malédiction, ça risque de le one-shot à chaque fois. Mais Provoque, je m'en fiche un peu. Alors que, en fait, le fait de le one-shot, en vrai, des fois, ça peut être utile pour battre un Poké qui a trop de défense ou je sais pas quoi. Donc voilà, on a deux Pokémon de notre team finale pour l'instant. Nous avons Jirachi et Zorwark 18, qui est juste, je trouve, exceptionnel en tant que Pokémon régional. Et en plus, c'est le Pokémon préféré d'un pote. Alors, je sais pas si c'est la version normale ou la version issue. Il me semble que les deux, il les surkiffe. Mais en fait, j'ai pas forcément... Même si personne dans ma liste de potes n'avait... Enfin, oui, n'aimait Zorua ou Zorwark. Enfin, ne mettait Zorua ou Zorwark. Zorua ou Zorwark, pardon. Dans sa liste des préférés, j'aurais quand même pris Zorwark issue pour la simple et bonne raison que c'est le seul Pokémon qui est littéralement présent dans le jeu, mais que vous ne pouvez pas avoir dans le Pokédex, et qui a un événement, dessus. Alors je sais pas si PHA Minus c'est aussi un événement ou quoi, mais le truc qui est incroyable, c'est que littéralement en achetant le DLC 1 et 2, enfin j'ai acheté les deux, je sais pas si même le 1 ça suffisait, on obtenait un code à l'époque pour tout simplement avoir un petit Zorwark 18 possédant une capacité permettant de se faire pas mal d'argent. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était peut-être Jackpot, je sais pas. Mais voilà, il possédait une capacité permettant de se faire pas mal d'argent et c'était un Zorua 18. Et du coup, j'ai filé le code à la personne du coup qui adorait Zorua et Zorwark pour qu'elle puisse se faire ce Pokémon. Enfin, pour qu'elle puisse obtenir ce Pokémon. Et moi, ça me dérangeait pas forcément parce que je le jouais pas dans ma team de base de toute façon. Et là, du coup, pour le défi, je compte jouer Zorwark parce que normalement, personne d'autre ne va le jouer. Étant donné que tu le reçois par cadeau, je crois, au niveau 50, bah les gens le jouent quasiment quand tu arrives à la ligue. Alors que moi, je vais le jouer, du coup, bien avant. Ah oui, c'est vrai qu'on ne les a pas encore rencontrés, enfin, dans ce truc. C'est pas Roseille, elle. Il y a Cassis. Ouais, c'est Roseille. Je peux pas laisser un inconnu entrer dans notre village. Super. Alors par contre, en termes d'objets, j'avoue que ça m'intéresserait de savoir quel objet je pourrais acheter ici ou quel objet je pourrais trouver. Parce que s'il y a un monde où je me fais une orbe vie ou un reste dedans, ça serait pas mal. Une ceinture force, pardon. Pas forcément les restes, je m'en fiche un peu. C'est surtout parce que le reste, ça va, c'est 20 000 Poké-Dollars. Mais s'il y a moyen que je me fasse une ceinture force ou une orbe vie, ça pourrait grandement aider dans les combats. Donc là, je commence par avoir un truc que je ne peux pas taper avec une attaque spectre. Heureusement que j'ai sabotage. Est-ce que la personne va rigoler si on fait une attaque pas très efficace? Je ne sais pas. Donc le Medina est au niveau 12, ouais c'est ça. Oui, au début c'est des niveaux 12. Alors au tout début c'est des niveaux 12. Mais après ça deviendra des niveaux... Ça deviendra après des niveaux 30 à la fin. C'est pour ça qu'il me fallait absolument un niveau 30. Ok, ouais, c'est bien ça. Elle se moque quand on fait une capa pas très efficace. Ah, et ça la one shot quand même. D'accord. Bon bah voilà. Hein. Faudrait voir les stats aussi de Zorwark 18. J'ai pas vérifié les stats de Zorua, mais les stats de Zorwark 18, j'aimerais bien les voir. Ok, petit Goopix qu'elle envoie.
Je vais faire un ombre portée, je vais voir si ça one shot. En vrai, avec quasiment plus du triple, enfin quasiment le triple en termes de niveau d'écart, entre le double et le triple. Voilà. Je suis genre 200, j'ai 2,5 fois plus de niveau, donc il y a un monde, ouais. Ombre portée one shot. Pas que ça a 40 de puissance, mais vu que c'est un truc, vu que Zoroark dissuade aussi de type spectre, bah en vérité c'est pas 60, enfin c'est pas 40 mais 60 de puissance. Et avec un type spectre en face, il me semble qu'il est spectre plante en face, bah ça monte à 120. Ouais, super efficace. Soit une capacité à 120 de puissance, je ne connais pas. Je sais pas. Est-ce que ça équivaut genre à Dracométéor ou Ultra Laser? Pour vous donner à peu près un ordre d'idée de la puissance d'ombre portée en super efficace. Ou en physique, peut-être que c'est plus Giga Impact. Donc faire un Giga Impact sans contre-coup en priorité, c'est plutôt pas mal. Mais il faut déjà qu'en face ça soit super efficace, bien sûr. Donc là, il y a le directeur de l'académie Raisin, je sais pas, l'académie... Non, ben non, Violet, du coup, c'est pas... C'est pour le Pokémon Violet, donc ça s'appelle comment ici? Il y a l'académie Orange, l'académie Raisin, si je dis pas n'importe quoi. Hein. Je suis désolé si c'est pas ça pour dans Pokémon Violet, mais je connais pas vraiment. Et là, du coup, c'est quoi? Ouais, j'ai pas le nom de l'académie en tête, là, pour le coup. Alors, faut se diriger, je crois, dans l'air de repos. Alors, déjà... Pour commencer, voyons les stats. 40... En fait, moi, c'est surtout ouais, attaque spé et défense spé que je peux voir. Ouais, on peut se rendre compte... Ah, il est moins attaque spé, Jirachi. Ah, ça explique pas mal de trucs. Plus défense spé. Ok, ça explique aussi pas mal de trucs. Lui, il est moins attaque spé et plus attaque ou pas? Alors, il est rigide de nature. Malheureusement, je peux pas voir ça augmente quoi. Mais bon, s'il y a moyen que ça augmente son attaque ou sa vitesse, moi, je suis preneur. Tant que ça augmente pas... Mais s'il est rigide, il devrait peut-être augmenter sa vitesse. Tant que ça augmente pas sa défense au mépris de son attaque spé, finalement, c'est pas si mal. Sachant que je fais quasiment que... Enfin, que j'ai que des attaques physiques. Le fait qu'il y a une attaque spé en moins, je m'en fiche un petit peu, quoi. Ne restons pas là, suivez-moi à l'intérieur. Alors, aussi au niveau des Pokéballs, faut que je les check. Je crois qu'Ogerpon rentre de la au bout de la première Pokéball qu'on lui envoie. Faudrait quand même qu'elle ait un peu de gueule. Peut-être que je lui enverrai l'Ultra Ball, hein. Ah ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais lui envoyer l'Ultra Ball pour Ogerpon. Parce que s'il y a moyen de le sortir dans une ball aussi classe que l'Ultra Ball, franchement, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. Ici, c'est le coin des tentes. Cafétéria là-bas, toilette là-bas, les chambres aussi là-bas, voilà. Ça, c'est une petite visite guidée, ouais, exactement. Merci pour vos conseils, oui, exactement, ouais. Alors là, je sais plus si je dois aller dehors ou si je dois aller dans les chambres. Ah, mais c'est le jeu qui y va automatiquement. Bah parfait, ça me rassure. Ça devrait peut-être soigner mes Pokémon, du coup, non? J'attends juste que la caméra se stabilise. Bon, et puis vite, hein, je stabilise moi-même s'il le faut. Merci, c'était très bon. Sors ces quartiers libres, machin. Essaye donc de ne pas te coucher trop tard. D'accord. Donc normalement, je peux sortir, il me semble. Au lit. D'accord, non. Voulez-vous aller vous coucher? Oui, malheureusement, je suis obligé. Je crois qu'il y a 2 autres fois où je vais devoir aller me coucher au cours de ce premier DLC. Et alors, par contre, Péchaminus, j'avoue que je n'ai pas retenu s'il était niveau 30. Si Péchaminus est niveau 30, je le jouerai en 6ème Pokémon de ma team. Parce que ça peut être magnifique. Alors, faut déjà que j'entre le code et tout, en espérant que le code marche toujours pour Péchaminus. En mode, je sais pas si c'est un événement... et enfin avec une date limite ou si dès que t'as le DLC tu peux faire le code, je ne sais pas. Je formerai une équipe de 2, d'accord. Ah, un petit cadeau, ok, ça m'intéresse. Oh, la perche à motisma, super. Bon, en vrai c'est sympa parce que si je veux faire des selfies, c'est mieux d'avoir une perche.
Ah, j'ai une autre panoplie de réactions, ça c'est cool. C'est vrai que je fais pas vraiment de réaction de base, mais bon après, peut-être qu'à la fin du jeu, je sais pas, je ferai des photos. C'est possible. Ah oui, mais c'est vrai, déjà le DLC 2, il faut finir tout le jeu avant d'arriver à la fin de la quête. Donc là, je dois aller parler à elle, il me semble. Ouais, c'était soit elle, soit Cassis, et bah c'est elle du coup. Au début, j'étais... Enfin, je pense qu'on peut quasiment tous s'identifier à Cassis. En mode avec la timidité, tout ça. Mais par contre, ce qui devient dans le DLC 2, pour le coup, bah, c'est une autre catégorie qui peut s'y identifier en soi. J'allais pas dire que c'est la catégorie des personnes extraverties. Je dirais plus que c'est la catégorie des leaders dans le deuxième. Mais pas le leader dans le bon sens, en fait. Les catégories des personnes qui veulent tout contrôler. Dans le DLC 2. Il passe de timide à quelqu'un qui veut tout contrôler. Et pour me battre contre toi, je suis trop content. Oh punaise, il m'a sorti un bon Poké en vrai. Malheureusement, je vais devoir faire sabotage. Ok, Fouida TKO, let's go. Yanma, bon Yanma, je le bats sûrement avec un nombre porté. Mais si... Au pire, je vais tester quand même Griffombre, parce qu'il faut bien que je teste un peu Griffombre dans l'histoire. J'avoue que ça m'intrigue en vrai la capa Griffombre. Et surtout que je me gourre pas parce qu'il y a une capacité qui peut littéralement me tuer pour ça. Oh, coup critique. Est-ce que les taux de coups critiques de Griffombre sont élevés? Parce que c'est une attaque de 90 de puissance en mode 60 de puissance. Plus les... Donc vu que c'est un type spectre, Zorwark, pardon, 18, c'est 90. Et donc si ça a un taux de coup critique élevé, ça peut arriver jusqu'à 135. Soit plus puissant que Giga Impact, Ultra Laser, Tracométéor. Plus puissant que toutes les capacités qui ne sont pas signatures finalement du jeu, excepté Destruction ou Explosion. Ce qui est quand même balèze. J'ai juste désolé, un peu me dégourdir les jambes, voilà, enfin, en tout cas les... Voilà, parce que je suis en mode... J'allais dire statique, mais non. Bah, je suis comme en mode statue en fait depuis pas mal de temps, donc mes jambes, faut aussi qu'elles bougent à côté. Donc je prévenais au cas où ça rendait flou tout ça. Alors il vous suffit de rendre à cette boutique. Mais par contre, je pense que ce que je check entre deux vidéos, c'est déjà c'est quoi les Pokémon qui me manquent pour avoir le Pokédex au complet. Il m'en manque que 2. Et est-ce que l'événement de Péchaminus peut être débloqué? Ce que je ferai bien évidemment après... après le DLC quoi. 1. Donc pour Ogerpo. Faut que je fasse quoi maintenant? Ok. Alors j'ai pas encore le fait de planer ou de pouvoir escalader, mais normalement le DLC ne requiert pas ces compétences, étant donné que tout simplement, bah encore une fois comme je l'ai dit, donc le Pokémon, enfin Ogerpon quoi, le Pokémon un peu vedette, et tout simplement le Pokémon vedette Ogerpon est tout simplement de niveau 30, et au niveau 30 on n'est pas censé avoir escalade. On peut peut-être avoir le truc de planer, hein, je sais pas, mais on n'est pas censé avoir la capacité escalade. Alors j'espère que je me dirige vers le bon côté. Je crois que c'est le bon truc. Ouais, ok, c'est le bon truc, parfait. Je vais me diriger vers le mauvais côté, mais c'est pas grave. Alors, Parc Adorami. J'ai pas coupé les cinématiques, j'espère. Parce qu'en fait, il y a des cinématiques dans le DLC qui sont plutôt sympas. Ok, j'ai pas activé le saut de cinématique, ça c'est plutôt cool. Parce qu'il y a quelques cinématiques ouais, vraiment qui sont sympas. Alors, je dois aller où? C'était vers là-bas, parce que j'ai déjà fait le DLC, du coup je sais pas trop où aller. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Non, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça, ce débile? Et, attends, quoi? Je vais respawn nous. Non mais je me suis pris un bug, c'est pas juste, j'ai pas voulu faire ça moi.
Ok, ça va, il me faut pas respawn non plus trop loin. Parce que sinon ça aurait été un petit peu sympa, enfin pas très sympa. Donc c'est celui-là qu'il faut parler. J'ai déjà fait le DLC, du coup voilà. Je le répète beaucoup parce qu'en fait on dirait que sinon je cheat ou alors que c'est par instinct que je fais ça, mais non. Pour le coup non. C'est parti pour la légende. Je vous laisse avec cette cinématique géniale. Avec la moitié du texte, mais bref, c'est surtout les images qu'il faut lire. Enfin, qu'il faut voir. J'espère que vous en avez profité. En fait, je me suis gouré de pancartes. C'était pas là où il y avait une bonne cinématique. Forcément, Corridor, il a entendu parler du sandwich. Donc là, je pense que c'est la troisième, enfin la deuxième, parce que direct la troisième, non. La deuxième campagne. Alors, je vérifie juste les apparitions de masse. Ok, il n'y a pas d'apparition de masse event en mode... Parce que, en fait, des fois, il y a des apparitions de masse en mode event. Et là, c'était juste des compagnols, mais il n'y avait pas d'événement apparition de masse compagnol, machin. Avec plus de possibilités de l'avoir en shiny, etc. Parce que ça, des fois, ça arrive. Par exemple, pour Halloween, l'année dernière, on a eu un truc comme ça pour les types spectres, ténèbres, tout ça. Et ça fait déjà quasiment un an qu'on a eu l'événement pour les trucs spectres avec Phantominis et tout. J'ai l'impression que c'était ce mois-ci, limite. Ah, c'est ici qu'on a eu Poltergeist. Ok, bah c'est cool. Mais c'est pas lui dont j'ai besoin. Là, c'est l'Arveillette. Ah, en fait, non, la capacité de planer, je comprends en quoi elle est utile. Mais il n'y a pas de repousse, je crois. Oh non, je suis vraiment tombé. Oh là là. Bon, c'est pas si grave, hein. De toute façon, le chemin va pas trop changer. Ok, alors là, par contre, ça peut être intéressant. Tombe roche, ok. Tombe roche, c'est pas mal en vrai comme... Bon, c'est parti pour utiliser la capa, hein. Voilà. Une hyper potion, bon bof. Alors là, je peux aller là ou pas? Oh non, c'est une vanne. Oh, c'est... Pourquoi j'arrête pas de tomber? Je sais pas manier les trucs dans le jeu. Ok, donc ça, je l'avais déjà. Sentier de la liesse, d'accord. Je prends toutes les Pokéballs. Voilà, par exemple, on peut tomber sur 8 max, et ça, c'est pas mal. Même si j'aurais préféré un PP max, mais bon, ça, c'est beaucoup trop, quoi. Ça coûte beaucoup trop cher, surtout. Ah, je vais juste prendre cette Pokéball. Hein. La Pokéball que j'ai vue là-bas, ça m'intéresse pas forcément. Après, à chaque fois... Non, je vais quand même prendre l'autre Pokéball parce que j'avoue que je suis trop curieux, donc forcément... À tout moment, c'est un bon objet. Bon, du calcium, ça sert à moitié à rien. Enfin, un seul calcium, non. 25, ça forcément... Mais bon, donner un pack de 25 calcium comme ça dans une Pokéball, ça a l'air compliqué. Est-ce que je vais déjà vers le bon côté? À tout moment, je suis vers le mauvais côté, en fait. Faut que j'aille où? Ok. Ah, il y a des Scarino, carrément. Waouh. Ok. Donc, faut bien que je passe par là. Non, mais parce que si je me gourde de chemin, ça va être pénible.
Oh, un rappel max. Ok, sympa. Ouais. Il y a aussi des dresseurs par-ci par-là qui veulent nous affronter, mais ça m'intéresse pas. Je préfère un peu aller vite dans le jeu et c'est plus simple. Sachant qu'en plus, si c'est pour l'XP ou de l'or, ça j'ai les deux. J'ai les deux s'il faut. Même dans la... Enfin, j'ai jamais combattu en fait les dresseurs dans ce jeu. Genre vraiment tous les dresseurs. À part pour un objet ou deux où il fallait battre tous les dresseurs de telle zone. Mais sinon, j'ai jamais tout combattu quoi. Ok, et là du coup, ouais, c'est tout en haut. Il n'y a pas encore la fête hein, actuellement, donc ça c'est plutôt cool. Alors c'est vers où déjà? Je crois que c'est vers... Je vais peut-être aller un poil trop loin, non? Oh, Balombre. Oh, j'ai tenté. Coup de main, ok. Ah, ça doit être cette pancarte. Alors déjà, je vais prendre le petit objet à côté. Une bisball. Ok, ça peut être sympa pour un shiny, par exemple. Typiquement, hein. S'il est trop dur à capturer, bah vu que je t'ai déjà capturé un membre de ton espèce, bim. Deuxième pancarte. Ah oui, elle était bien cachée. Ouais. Même en connaissant son emplacement, j'ai oublié où est-ce qu'elle était, c'est pour dire. Mais turquoise, c'est un type de vert ou un type de rouge-violet? Pour moi, turquoise, je croyais que c'était un mélange rouge-violet. Pour faire référence à Pokémon écarlate, Pokémon violet, le mélange des deux, ça faisait turquoise pour moi. Mais ça ferait vert? Parce que là, je viens de penser à ça. Oh, faudrait voir. Salut. Ah oui, déjà aussi prendre la photo. Il y a moyen en vrai que dans cet épisode, on arrive à prendre les 3 pancartes en photo. Si ça se trouve, le truc du DLC va être fait en genre 2 ou 3 épisodes, ça serait bien. Bon, soit 2 ou 3 heures aussi, donc c'est peut-être pas le meilleur, mais bon. Ok. Ah non, c'est vrai qu'à un moment, il faut aussi aller tout en haut du truc pour combattre un Pokémon que je ne spoilerai pas c'est qui, mais qui est magnifique en tout cas. Direction l'antre interdit, c'est vraiment la pire idée. C'est dans son nom, hein, un peu pour le coup, mais bon. Ok, c'est bien en hauteur. Alors, j'espère vraiment que sans les trucs, je peux quand même y accéder. Ce serait pas mal. Oh non, j'espère vraiment pas qu'il faut avoir escalade. Ah, je commence à me dire... Non, on doit pas avoir escalade. Non, c'est pas possible. Enfin, je sais que... Mais normalement, le jeu est prévu aussi pour qu'on ait des niveaux 30 avec nous. Donc, normalement, le jeu est aussi fait de telle sorte à ce que, bien sûr, on puisse accéder au truc avec des niveaux 30. C'est juste que c'est plus galère. Enfin, c'est juste que c'est beaucoup plus galère parce que nous, on n'a pas de... Enfin, là, c'est la escalade, quoi. Nous, on n'a pas escalade, donc forcément... Ouh, alors ça, par contre, ça peut être un truc intéressant. Gros feu. Alors, bon, ça dépend si j'ai un starter feu, mais si je n'ai pas de starter feu, ça ne servira à rien. Si je choisis de prendre un starter feu, ça peut s'avérer très utile. Ok, donc un objet que j'ai déjà. Gueule du monstre. Est-ce que c'est là? Ah non. Ok, faut encore monter. Et comment je monte en fait ici? Parce que il y a une grotte ou pas? Enfin, il y a un moyen normalement pour... Ils sont censés créer un moyen pour que les personnes ne possédant pas escalade puissent quand même passer par là. Alors un système qui certes peut être très très long, mais qui normalement à la fin... Oh, Vampipoint stylé, très stylé ça Vampipoint. Qui normalement à la fin devrait faire en sorte qu'on puisse y accéder. Il y a forcément un chemin. Peut-être que d'ailleurs c'est la seule vidéo où vous verrez quelqu'un n'ayant pas escalade galérer littéralement du coup. Parce que bon forcément, sans posséder escalade c'est compliqué, la suite est très compliquée. Alors comment je pourrais passer? Je peux tenter de monter à partir de ça. Alors est-ce que déjà ici j'ai un point? Ok, j'ai absolument aucun point de spawn, génial. Ah mais il est juste à droite l'entre interdit? Ah oui c'est juste vraiment au-dessus de cette montagne quoi. Ou alors... Avant de commencer à faire je sais pas quoi, je préfère déjà lame d'air. Ok. Je suis gouré, j'ai pris le Pokédex. Ok. Alors. Ah mais c'est si proche en vrai. Il y a l'air d'avoir des trucs qu'on peut escalader là-bas en fait. Je vais me rediriger vers ce truc.
Parce qu'il y a l'air d'avoir des chemins qu'on peut utiliser avec le bug. Ça, ce serait vraiment... Ah, je suis arrivé. Non, sérieusement, il y avait un Pokémon. Faut vraiment que je mette tout le temps mon Pokémon en stylo en avant, en fait, pour qu'il... C'est insupportable, tous ces Pokémon, punaise. Alors, on fait un pas, et en plus, vu qu'ils sont juste microscopiques, forcément, c'est compliqué. Bon, là, ça va, je peux esquiver. Oh, peut-être qu'en me laissant porter par les vagues... C'est bizarre, parce que ça a l'air quand même plus d'être en mode... on plonge quelque part. Là, je vais vers le bas, hein, qu'on soit d'accord. Ça mène vers où, en fait, ce truc? Ah, ça mène vers un... Ah oui, c'est vrai. Ok. Non, sérieusement, il y avait un... Je savais même pas qu'il y avait un Pokémon au bord des falaises. Non, mais il faudra vraiment... En plus, c'est même pas un Pokémon vol, hein. S'il tombe, il y a plus de malos. C'est ça, le pire. Ouais, non, même la fonction de planer, en soi, c'est pas mal dans ce genre de truc, du coup. Mais, comme j'arrête pas de le répéter, étant au niveau 30, le jeu a prévu qu'on n'ait pas escalade. Donc, on n'est pas censé avoir escalade pour réussir. Faut juste trouver le chemin qui... Oh, ok, là, j'avoue, pour le coup, j'avoue entièrement lui avoir foncé dessus, hein, qu'on soit bien clair. C'est un Hétoraptor au niveau combien? Parce qu'il peut pas être en dessous du niveau 30 et quelques. Ouais, ok, malheureusement. Je pensais que ça allait être genre un Hétoraptor de niveau 13 pour correspondre au type, mais non. Ça aurait été un petit peu abusé. Quanton. Pas Pachmila, Chinchidou, pardon. Là, c'est quoi? Encore un Quanton. Il y a beaucoup de Quanton, ouais, ok. Moi, je me récolte des objets par-ci par-là, en vrai. En espérant un moment trouver mon chemin quand même, parce que c'est vrai que c'est sympa en soi de... Oh, en plus, là, on est à l'ombre. Il y a absolument tout qui est fait pour tomber sur des milliards de Pokémon. Bon. Ça va être très très long. J'aurais pu aller au parc des amis en soi. Est-ce que j'ai pas un point de spawn au pire? Est-ce que genre là, j'ai pas créé un point de spawn pas loin? Par hasard. Par hasard, hein. Non. Ou peut-être que grâce à cette chaîne de montagne, je pourrais monter. Faudrait tester. Oh, il y a une apparition de masse de Mimikyu. Ok. Parce qu'à tout moment, j'envoie mon Zorua, mon Zorwark, pardon, punaise, pour moi c'est encore un petit Zorua. J'envoie à tout moment mon Zorwark et je récolte peut-être un Mimikyu Shiny, hein. Je me dis, franchement, ça se tente après. Vent-glace, ok. Je me récolte aussi plein de CT encore une fois, ça c'est super. Parce qu'il y en a certaines d'entre elles qui sont utiles. Ok, donc là c'était un bug du jeu. Je commence de plus en plus à me dire que le jeu n'a pas été prévu pour des personnes ne possédant pas escalade. Peut-être parce que tout le DLC se passe dans des trucs en hauteur. Alors par contre, vraiment, tous les Hitomi qui sont autour d'un petit truc juste pour qu'on se le prenne, c'est mort. Ah, mais il s'enfuit en plus. Bah, désolé. Ah oui, c'est vrai qu'on peut aussi envoyer nos Pokémon pour récolter les objets. Ah, là, il est en train de faire un massacre. Non, faut arrêter Zorwark. Ah, le Zorwark qui est en train de tuer tout ce qui est possible. Donc là, il y a un Léviator. Donc ça peut être au niveau 20 aussi comme Léviator. Donc là, si on remonte le long du truc... Ouais, mais il y a l'entre interdit, ok, mais bon, je peux pas y aller, quoi. C'est ça le problème, justement. Donc là, faudrait que genre je fasse des trucs... Quoi? Ah, c'est plus là-bas le chemin qu'il faut que je prenne. Faut que je prenne un chemin, en fait, qui me permet de faire le bug de saut, tout simplement. Ouh, ok, il y a une grotte. Des fois, enfin, ça arrive pas mal de fois que des grottes tombent en hauteur, enfin, vont en hauteur, plutôt que tombent quelque part. Super. Ok, non, c'est vraiment sympa en vrai, Hydrocanon, mais... C'est pas ce que je recherche, quoi. Moi, je recherche juste à monter, en fait. C'est aussi ça, c'est aussi basique que ça. Ok, on peut faire le bug ici. Ok, c'est pas mal. Ok, alors. Il y a l'air d'avoir une pente en soi plutôt compliquée, mais bon. Voilà, cette technique est vraiment très bien. Ultra laser. Ah bah voilà, typiquement, une attaque surpuissante. Bah on a eu Hydrocanon en soi, donc c'est aussi une attaque surpuissante, mais... Ok, donc là on peut pas y aller, donc peut-être que avec cette technique on peut... Fallait juste avoir faut juste un point d'appui. Ok, c'est bon. Nickel. Alors là, ça a l'air d'être plus raide, ça va être peut-être... Faut voir. Ah, c'est possible quand même, d'accord. Voilà, le saut en hauteur, c'est trop bien du coup, parce que grâce au saut en hauteur, on peut aller plus haut que... Bah, avec un petit saut en fait, donc c'est pour ça aussi que c'était impératif de se prendre le saut en hauteur.
Genre, on peut skip à la limite le petit saut de début. Je me suis gouré de grotte. Non, je me suis pas gouré de falaise. Sinon, après, du coup, peut-être que le fait de planer aussi, ça pourrait être intéressant dans ce genre de DLC. Pour aller d'un truc à un autre. Ok, donc là, c'est Nenupio. Et je me suis pas encore gouré. Je suis sur une chaîne de montagne, mais ça suffit pas. Bélier. Ok, c'est plutôt sympa. Mais du coup, je peux pas aller plus haut, malheureusement. Est-ce que ces pentes ne sont pas... Ouh. Alors là, par contre, il y a un truc que je viens de voir qui est très intéressant. Par contre, le charpentier, vraiment, il va être très chiant. Alors. Ok. Faut absolument que j'arrive à monter ces roches. Parce que là, franchement, il y a une grotte qui m'intéresse vraiment. Ah, dommage, elles sont archi raides. Elles sont archi raides. Vraiment, plus raides que ça, tu meurs. Donc malheureusement, on peut pas y aller. Un Magikarp niveau 27. Waouh. Ok, je suis vraiment allé dans la zone... en mode, tu vas là, tu meurs, quoi. Typiquement. Ok, carrément, les trucs veulent même pas que j'y aille. Ils se forment en creux pour dire à quel point c'est... C'est pas très sympa, mais bon. Ouais, non, c'est 1000 milliards de fois trop raide, malheureusement. Alors, par contre, encore une fois, je le dis et je le répète, une fois qu'on aura trouvé une truc en hauteur dans la chaîne de montagne, en soi, en toute logique, on devrait pouvoir remonter jusqu'au truc. Faut juste trouver un seul petit passage. Voilà, par exemple, typiquement, là, on a pied, donc ça peut être intéressant, faut tenter. Par contre, le courant qui emporte, c'est très réaliste, mais c'est pas ce qui est intéressant. Voilà. Là, vous voyez, on a pied, on a pied. Là, on a pied. Malheureusement, le reste est... Ouais, malheureusement, le reste est un trilliard de fois trop raide. Et quand le reste est un trilliard de fois trop raide, c'est impossible de monter. Après, là, faudrait tenter, mais bon. Alors, ça a pas l'air non plus d'être si raide que ça. Ah, faut voir. Non, faut pas faire... Faut pas... Si on se retourne, on meurt, en fait. Si on se retourne, on meurt, littéralement. C'est comme dans le chemin, là, je m'en souviens plus. C'est dans un truc de Jojo, je crois, ça. En mode, si tu te retournes et que tu vois telle chose, tu meurs. Mais bref. C'est pas ça le sujet. Ok. Un petit tourvol en combat, d'accord, c'est bien. Parce que ce qui est parfait dans l'histoire, c'est que on n'aura pas le combat vu qu'on peut fuir grâce à ce fantastique jeu. Ah, il est niveau 10 en plus. Bon, bref. Et donc, bon, je suis retourné un peu à une case nulle. Alors après, il y a peut-être un monde où en vrai, à tout moment, je réussis à monter cette tour. Et de cette tour, je peux monter l'autre tour. Après, les portes ont l'air quand même plus raides que n'importe quel autre que j'ai vu pour l'instant. Donc c'est peut-être pas le truc le plus opti à faire. Mais je me dis, il y a peut-être 1 millimètre carré qui est possible. Voilà, par exemple là, typiquement. Ok. Et à partir d'1 millimètre, tu peux continuer. Ouais, non, malheureusement, il n'y a rien là. Par contre, je ne tomberai pas sur le laisse tomber, c'est bon. J'ai pas vu quel c'était, mais je l'avais déjà, donc c'était peut-être pas fou. Alors. Ouais, non, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Autant essayer sur une autre chaîne de montage, genre celle-là a l'air bien. Je vais essayer jusqu'à trouver, hein, franchement, s'il le faut. J'y passerai peut-être même toute ma journée. Il y aura peut-être pas d'autres vidéos, mais je trouverai cette chaîne de montagne. Ce petit fragment, ce petit millimètre en trop qui permettra d'atteindre l'antre sacré. L'antre interdit. Je trouverai ce petit millimètre et s'il le faut, je pourrais y passer plusieurs heures. Là, par exemple, je glisse, mais je sais qu'en fait, si je saute littéralement en spammant, voilà, vous voyez, il saute le corridor, il saute. Faut juste maintenir pour qu'il saute plus lentement, enfin plus longuement plutôt. Et là, j'arrive carrément vers un truc qui est... Ok, faut continuer. Quoi qu'il se passe, on continue. Terre vierge de cette Tantria, c'est parfait. Est-ce que je n'aurais pas trouvé là? Non, me dites pas que j'ai vraiment pas trouvé la chaîne de montagne parce qu'en fait, c'est juste un truc de plante. Non, j'ai trouvé la chaîne de montagne, on est d'accord. Parce que là, j'ai un gros doute en vrai. Avec la CT escalade, enfin avec la escalade, ça serait arrêté depuis longtemps, mais bon. Là, on est d'accord, je suis sûr. Ok, je suis sur la chaîne de montagne. Parfait. Parfait. Alors, il faut surtout pas que je suive ça. Il faut vraiment que je suive ce truc-là, parce que sinon, après, ça va être impossible. Alors, pourquoi c'est de l'opposé? Alors, ces chaînes de montagne ont l'air pas si raides que ça, donc
y a peut-être un monde où je peux y aller. Dans le doute, je vais tenter. En commençant par, bien évidemment, le pire, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Je vais pas tenter celui-là, du coup ça m'intéresse pas. Et en plus, vu le nombre de possibilités que j'ai de... Enfin, vu le nombre de... Alors, déjà je vais passer par ce tunnel. À tout moment ça me conduit vers l'eau. Ok, non. C'était un truc, ok. Je sais pas c'était quoi, mais c'était un truc. Et là, attention, une petite nouvelle truc. Tacle lourd. Ok, ça c'est aussi intéressant. Ok, nickel. Là j'ai appuyé. Alors, ok, il est tombé, certes. Mais je peux y aller, je peux y... Et là, je spam le bouton B. Vraiment, je vais casser ma manette si ça continue. J'exagère bien sûr, mais... Voilà. Cette technique, en fait, sans cette technique, typiquement, c'était mort. Sans cette technique, il aurait fallu avoir escalade. Mais avec cette technique, si la pente n'est pas trop raide, c'est possible. Oui, du coup, c'est possible que vous voyez aussi 40 minutes de quelqu'un qui essaye juste de monter une montagne. Mais c'est pas facile. Du coup, forcément, c'est... Voilà. Je vais juste... Ok, donc là, c'est un peu truc, faut faire la technique. Non, alors là, par contre, pourquoi il a pas fait la technique, je ne sais pas. Alors que, ouais, je spam... Le problème, c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre spammer comme un abruti le bouton B pour qu'il puisse sauter et spammer pile assez longtemps pour qu'il fasse un long saut. Faut vraiment trouver le tempo ultime, en fait. Faut vraiment trouver le tempo qui permettra de réussir ça. Bon, par contre, il faut vraiment aussi que je retienne le truc, alors vas-y. Voilà, c'est vers là, hein. Comme ça, si je suis bloqué, je sais que c'est vers là. Bah, c'est à côté du Mimiki, typiquement. Si je compte le faire tout aujourd'hui, en vrai, c'est possible que je fasse tout le DLC aujourd'hui. Ok, donc là ça marche pas, faut faire cette technique. Ok, je me dirige peut-être vers la droite. Alors c'est possible que du coup je me dirige vers le mauvais côté, mais je ne cherche pas à juste fuir, bien évidemment, ça paraît tellement logique. Mais je recherche juste à aller tout en haut du truc, et une fois que je serai tout en haut, je pourrai suivre une chaîne de montagnes qui me permettra du coup d'aller directement à l'entrée interdite. Ok, alors là il y a un truc vraiment... Faut pas que je glisse maintenant. Ok, parfait. Ouais, c'était long. Il y a plein de Pokémon ici. Je sais pas comment ils ont fait pour monter pour le coup. Mais bref, passons. Bon, je vais pas récolter de Pokéball. Là, je suis trop focus en fait vraiment sur mon truc du... Je dois suivre les chaînes de montagne à tout prix. Si je le fais pas, c'est fichu, c'est mort, c'est ciao. Ah, ok, non. Alors, c'est là-bas, d'accord. Donc, il va falloir que je monte ce genre de truc, par exemple. Alors, ça, c'est en creux, typiquement. Donc, forcément, pas trop possible d'y aller parce que c'est en creux, malheureusement. Mais il y a d'autres chaînes de montagne qui sont, bien évidemment, infiniment plus sympas. Bon, allez, ça commence à me saouler de glisser, par contre, là. Voilà, par exemple. Et aussi, ce qui est bien, c'est que des fois, il y a des pentes qui sont vachement raides. Mais, quand il y a un petit creux entre les deux, souvent, tu peux y ressauter. Et ça, c'est pas mal du tout, pour le coup. Bon là c'est pas le cas malheureusement, voilà comme par hasard quand je dis l'exemple ça marche pas, mais bref, je crois que vous avez compris. Oh, il est resté quand même un peu de temps en l'air. Je peux totalement y aller, c'est juste débilement, c'est juste stupidement évident. C'est genre tellement évident que c'est stupidement évident que je peux y accéder quoi. Genre je peux même pas penser au fait que c'est possible parce que genre c'est obligé. C'est même pas possible, c'est sûr à 100%, il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà, il commence à mettre ses pattes. Quand il commence à mettre ses pattes, il faut juste que je ressaute et ce sera bon. Ok. Donc là, ça marche pas. Ensuite, je ressaute. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste un petit fail. Un petit fail, mais c'est tellement rien que ça fait rire, quoi. C'est juste hilarant, quoi, quand ce genre de fail arrive. Et là, voilà. Ok, je spam juste le bouton B. Un moment, c'est sûr, mais c'est juste tellement certain que ne pas y croire serait bizarre que vraiment... Ou sinon, je vais juste un poil vers la droite et j'espère que ça passe. C'est vrai que là, la pente a l'air plus petite. Ouais, mais en même temps, il faut dire que l'autre truc a l'air plus petit aussi. Allez. Et là, je spam le B, je spam le B comme ma vie. Je spam le B comme jamais personne n'a spam le B dans sa vie. Allez. Ok, ça ne suffira pas. Mais au pire, vas-y, je spam juste le bouton B en mode... allez, saute, saute. Ok, c'est maintenant. Et tu ressautes. Allez. C'était presque. Ça y était presque. Allez, on peut le faire. On peut le faire. On peut tellement le faire. Ou alors je vais juste à gauche parce que c'est trop chiant. C'est aussi plus simple. Alors si je vais à gauche par contre, parce qu'à tout moment vraiment si je descends, je pense que j'abandonne pour aujourd'hui. Enfin pour aujourd'hui j'abandonne, non. En vidéo en tout cas j'abandonnerai. Et de mon côté, je pourrais y passer des heures et 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 des heures à le faire tout seul
pour pouvoir y arriver. Mais bon. Ok, je me suis arrêté grâce à une technique, bien évidemment c'est faux. Ok, donc faut aller à gauche. Ok, nickel, parfait. Pour l'instant, ça suit le cours des trucs, c'est parfait. Si je redescends jusqu'en bas, c'est juste une blague. Ok. C'est vachement raide, ça. Non, me dites pas que je peux glisser là. Non, non. Non, c'est pas marrant, c'est pas marrant. Ah, c'est nul comme blague, c'est nul. Oh, c'est incroyable à quel point cette blague est nulle. Oh là là, j'avais vu une blague aussi nulle de ma vie, quoi. Vraiment, c'est terrifiant. Ok. Ok. Là, faut être très prudent. Alors, c'est ça l'entre interdit. Je veux rien savoir, c'est ça l'entre interdit. Et j'y suis arrivé. Gueule du monstre. D'accord, très bien. Vraiment, j'espère vraiment qu'il y a un point de spawn ici parce que c'est juste même pas possible à imaginer à quel point c'était galère d'arriver là. Et du coup, il est là. J'espère... Alors, je crois qu'on doit y retourner au moins une fois, mais pas plus. Donc, ça devrait le faire. Ok. Waouh. C'était vraiment terrifiant à quel point c'était dur. Alors, par contre, je vais quand même mettre mon téléphone à la charger. Parce que si ça éteint vraiment, je hurle comme si quelqu'un m'a assassiné. Donc ça fait un peu pencher le téléphone, bien sûr. Mais pas trop, c'est ça qui est bien. Pas trop parfait. Pas trop, pas vrai, pas vrai. Pas trop, hein. Bon, ça le fait beaucoup pencher, donc forcément, vous l'avez sur le côté, mais c'est pas ma faute. Ah! Ok. Bon, vous l'avez sur le côté en mauvaise qualité et tout, mais tant pis, franchement, tant pis. Honnêtement, vu le... Bon, après, il était à 12%, donc en fait, vous savez quoi? Je vais Voilà. Faut mieux filmer pour l'instant, hein. Et s'il tombe à 5%, tant pis pour la qualité, j'en ai rien à faire, je veux juste finir cette quête. Donc vraiment, la qualité, c'est le truc dont je m'en ficherai le plus. Oh, il va faire un combat, là? Bon, en vrai, c'est pas grave, ça va. Il peut pas me battre, en fait. Littéralement, il ne peut pas me battre. En termes de niveau et tout, il peut pas avoir direct plein de niveau 30. C'est pas maintenant qu'il a tous ses niveaux 30. Petit art, c'est parti, ok. Ok. Cette fois-ci, je vais mieux me battre, d'accord. Faudrait que j'ai une truc qui puisse booster mes stats, en vrai, ce serait pas mal dans ce genre de truc. Bon, Griffombre, clairement, je sais même pas chercher à comprendre. Je vais juste battre tous ces Pokémon, à part son type normal, avec des Griffombres. Parce que j'ai tellement galéré à venir jusqu'ici que vraiment, j'ai juste une envie. C'est d'exploser la première personne qui vient me déranger. Et pour le coup, bah, c'est lui. Fouinard, d'accord. Alors, ils sont niveau combien, ces Pokémon? Ils sont évolués au niveau 18, 16. Ok, pas encore. Je préfère quand même check mes capas pour pas faire une capacité au hasard, quoi. Oh, il s'est pas fait one shot. Ok. Je one shot déjà pas son Fouinette niveau 16. Ça va être du grand... Ça va être grandiose quand il va être au niveau max. Enfin, au niveau 30. Ça va être compliqué le combat pour le coup. Ah oui, aussi, il faudrait juste que je prenne... Enfin, que je pense à m'acheter un truc tout bête. Alors voilà, du coup, le Zorwak magnifique est révélé. Vraiment, il est sublime. Genre, sublime, c'est un euphémisme. Mais il faudrait que je prenne un métronome. Donc, pour quelqu'un que je voudrais booster. Donc, il faudrait voir qui aussi. Mais voilà. En gros, par exemple, que je booste Jirachi, lui, ou Coiffeton. Enfin, ou, pardon, Canarbello. Que je prenne un métronome tout simplement pour que du coup, bon, quand ça va booster mes stats, ça va être normal. Mais quand ça va... Enfin, quand je vais attaquer plusieurs fois d'affilée un Pokémon, avec les stats boostés et tout, et plus je fais mon attaque, plus c'est puissant, bah forcément, à un moment, ça devrait le battre, quoi. Je vais pas faire sabotage, je vais faire Griffon, finalement. Ok, ça l'a one shot quand même, parce que j'ai commencé à me dire bizarre. Sinon, ce serait bizarre sinon. Ouais, non, Zorwak d'issue est juste sublime, honnêtement, dans ce jeu, et même dans Legend Arceus, enfin, mais dans ce jeu, quand on fait des combats en mode comme ça, je le trouve encore plus beau, en fait, que dans Legend Arceus. Est-ce que c'est là la dernière pancarte, par hasard? Ce serait pas mal. Allons à la grotte du monstre. Oui, ok, pas de soucis.
Donc là, c'est le fameux monstre. Hein. Attention la tête. J'ai dû recadrer parce que sinon ça allait être chiant. Enfin recadrer, rendre le truc moins flou. Ah, on est la nuit. Si ça m'intéresse en vrai. Est-ce que du coup la grotte du monstre c'est pas enregistré en tant que truc pour voler? Parce que j'avoue que franchement ça m'arrangerait. 30 minutes d'économiser, punaise ce serait parfait. Et je mettrai en pause hein, pour la prochaine fois que je devrais monter ce genre de truc. Vous inquiétez pas, je mettrai en pause. Alors par contre pour Péchaminus, je compte rentrer le code, je sais pas quand en fait, j'avoue. Ouais. Enfin j'avoue. Alors, est-ce que ça c'est compté comme point de spawn? Pitié, faites que oui quoi. Vraiment ce serait clairement pas de refus pour le coup. Non, je peux que le définir comme destination. Il n'y a pas de point de spawn. Malheureusement. Alors par contre, c'est un truc tout bête encore une fois pour finir. Mais genre, si on fait genre juste ça, vous allez comprendre. Hein. En tout cas, ça va m'arranger moi si ça marche. Alors déjà, c'est impossible de passer par là. Ouais, non, il y aura toujours cette cascade nulle. Il y aura toujours cette petite cascade pénible. Non, j'ai pas réussi à sauter, sérieusement. Bah, pas grave, c'est juste à côté, donc ça va. C'est surtout pour moi, en fait, que je vais faire ça pour voir. Est-ce qu'il n'y a pas un monde... Donc là, voilà, c'est les trucs étroits et tout. Donc je m'en fiche de la Pokéball, hein, grosso modo. Je suis juste intéressé par ce que je veux faire. Donc si je monte par là... Hein? Pourquoi ça monte à gauche? Non, c'est une vanne. Ça monte, hein. Oh, mais... Je croyais que c'était un truc à paillettes, désolé, mais bon. Pourquoi tous les Pokémon sauvages aussi dans ce jeu, ils sont aussi petits? C'est incroyable, ça. Bon, moi, j'écrase littéralement des insectes, dans le sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire... Oh, un os rare. Ok, un truc bien à vendre. Ok, donc un fer de terre et un autre truc. Ok, une précision plus. En fait, ça m'intéresserait... Non, c'est une vanne. Non, vous fichez de moi. Attendez. Ah, je peux pas monter par là. En vrai, bizarrement, ça me rassurerait un peu que je puisse pas monter. Punaise, je peux monter. Et c'est là la grotte du monstre, on est d'accord. Ça, c'est la grotte du monstre et tout. Non? Ah non, ce n'est pas la grotte du monstre. D'accord, ok. Bah, ça me rassure un peu parce que si j'ai fait tout ça... Enfin, si j'avais fait tout le trajet pour qu'au final... Alors, est-ce que je l'ai, par exemple, marque à cran? Ouais, je l'ai. Donc ça, ce n'est pas la grotte du monstre. Et honnêtement, ça me rassure un peu. Donc là, voilà, je continue ça. Et là, du coup, la grotte... Ouais, ok. Je me tape, mais bon, c'est pas grave. Donc là... Non, c'est là-bas qu'il faut aller en plus. Ouais, c'est très loin. Ok, on peut pas monter par là. Ouais, on peut pas monter. C'est beaucoup trop raide, en fait, c'est ça le truc. Je vais même pas essayer parce que c'est genre... Ok. Si ça remonte encore un peu, je suis preneur, en fait. J'aimerais bien savoir s'il y a pas une manière plus simple... pardon, d'accéder à ces trucs. Parce qu'on dirait limite qu'il y a un chemin qui est déjà fait pour l'occasion. Bah ça m'arrangerait pas mal en vrai finalement de... Parce que j'ai fait le chemin dur, j'aimerais bien faire le chemin facile honnêtement. Vous savez quoi, je vais même pas tenter. Voilà, je vais laisser... Ah il me le récupère quand même. Ah c'est un racaillou dominant, d'accord. Intéressant. Et là du coup si on passe par le pont, on arrive au truc du monstre. C'est ça?
Ça m'énerverait pas pour le coup. Entre interdits. Ok. Bah, ça m'arrange bizarrement. Parce que là, franchement, c'est un chemin, genre, 28 000 fois plus facile que l'autre. Donc, oui, c'est pas mal du tout. Ouais, à partir de ça, on peut aller faire... On fait tac, on suit un chemin et on fait comme ça après. Ok, donc à partir de 70 plions, machin, faut suivre un chemin. Et ce chemin, après, quand il fait le retour, et bah, ça nous amène à l'autre. Donc en fait, oui, les personnes qui n'ont pas escalade peuvent passer par là. Mais je n'étais pas sûr de cette info. Donc dans le doute, j'ai préféré prendre mon propre chemin. Mais il y en avait déjà un préétabli. J'ai un peu la haine, mais ça passe en fait, parce que après je relativise en me disant que maintenant, s'il y a encore une ou deux fois où je dois retourner dans l'antre interdit, au moins maintenant je connais le chemin, donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt pas mal. Ok, il n'y a pas de cinématique pour l'instant, donc c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et donc on se retrouve bientôt pour l'épisode 2 du DLC. À bientôt.